c'est que les Russes, aujourd'hui, ont atteint une suprématie nucléaire. Et je ne peux même pas vous dire qu'ils sont la deuxième puissance nucléaire. On peut même se demander si les Russes ne sont pas aujourd'hui la première puissance nucléaire du monde par la dissuasion, c'est-à-dire par leur capacité à convaincre le monde de ce qu'une riposte va les anéantir. Avant, la première puissance nucléaire, c'était bien sûr les États-Unis. La deuxième a toujours été la Russie, ça date de la guerre froide. Et après, la troisième, ça pouvait se discuter. Mais aujourd'hui, les nouveaux vecteurs dont disposent les Russes, qui s'appellent Sarmat et que l'OTAN appelle Satan 2, ce sont des vecteurs qui peuvent vous livrer autour de 15 jusqu'à 30, selon certains analystes, mégatonnes. Donc la bombe d'Hiroshima, c'était en kilotonnes. Hein. Si ma mémoire est exacte, c'était 15 kilotonnes. Donc vous faites x 1000 par rapport à la bombe d'Hiroshima et vous avez ce que les Russes peuvent livrer. Et donc, l'autre problème que vous avez, c'est qu'elles sont impossibles à intercepter. C'est-à-dire que non seulement les Russes ont une force de frappe dévastatrice, mais en plus, ils ont une capacité à échapper en fait à toutes les contre-mesures. Et ça, évidemment, c'est ce qui leur donne toutes les cartes en main dans ce conflit. Et c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir de négociation. Enfin, je veux dire, on pourrait résumer, c'est devenu tellement bête, mais si vous vous rappelez de cet épisode de Kaamelott, vous avez Merlin et Elias de Kelleywick. Vous avez Elias de Kelleywick qui dit à Alexandre Astier, au roi Arthur, si tu refuses, une pluie de calamité s'abattra sur ton royaume. Et il y a Merlin qui dit, bah oui, tant qu'il mettra de la calamité dans la négociation, on aura toujours un temps de retard. Et en fait, c'est catastrophique, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire que c'est vraiment, tant qu'il y aura de la calamité dans l'équation, on aura toujours un temps de retard. Or, la calamité, bah, c'est des vecteurs Sarmat avec une douzaine, là aussi selon certains analyses, jusqu'à 15 têtes nucléaires indépendantes. Donc on appelle ça des têtes MIRV. MIRV, ça veut dire Multiple Intercontinental Reentry Vehicle. Donc ce sont des têtes qui se séparent. Vous avez la tête qui part comme ça. Et une fois qu'elle est sortie de la haute atmosphère, elle se sépare. Et chacun de mes doigts, donc en fait il y en a 15, est un planeur. Et le fait que ce soit un planeur nucléaire, c'est pas anodin comme détail, c'est très important. Ça veut dire que la trajectoire n'est pas prévisible. Ça veut dire que ça peut éviter en fait les systèmes d'interception. Et du coup, ça fait que votre attaque nucléaire, elle est absolument inéluctable. Même vos meilleurs moyens d'interception ne peuvent pas la prévenir. Et quand vous avez 15 mégatonnes au bout de chaque tête, et selon certains analyses plus, selon certaines analyses jusque 30, donc 30 mégatonnes, hein, ça rase Paris, évidemment. Une tête de 30 mégatonnes rase Paris, une tête de 15 mégatonnes rase Paris, une tête de 30 mégatonnes rase Paris et menace jusqu'à Orléans. Et vous en avez 15 par missile. Voilà. Et les Russes ont au minimum d'une centaine de ces missiles. Voilà. Donc évidemment, ils peuvent rayer la France de la carte, évidemment, ils peuvent rayer l'Allemagne de la carte, et évidemment, l'OTAN ne va pas rentrer en guerre avec la Russie pour l'Ukraine. Et vous le voyez en fait systématiquement, quand par exemple Macron a parlé d'une riposte et tout, immédiatement la diplomatie allemande a dit non, ça sera juste des sanctions. Et c'est ce que Poutine savait, que ce serait juste des sanctions. Et comme il le savait, il est intervenu, parce que les sanctions, il faut être très très clair, n'en déplaise à Bruno Le Maire, les sanctions, Poutine s'en contrefout.